c'est la rentrée. Courage et persévère dans la foi. Après un temps qu'on a passé de vacances, débarrassé de toute contrainte de la vie quotidienne, donc c'est parfois difficile de revenir vers un nouveau, reprendre les activités normales. C'est difficile, même pour certains, c'est angoissant, c'est même stressant de retourner dans un quotidien de tous les jours, avec toutes les contraintes, le stress, les difficultés que cela implique. Dans Habakkuk 2, chapitre 2, verset 4, il est écrit que le juste vivra par la foi. Le juste vivra par sa foi. Et donc la Bible dit que sans la foi, on ne peut pas vivre. Il ne faut pas opposer la foi chrétienne, la vie dans la foi, la vie chrétienne avec notre vie du quotidien. Pour vivre et surmonter les défis de chaque jour, nous devons rester sur les rails de la foi. La parole de Dieu dit que le juste vivra par sa foi. Et c'est vrai que nous avons plusieurs défis dans notre vie quotidienne. L'école, les devoirs, les obligations, les restrictions, c'est-à-dire tout ce qu'on n'a pas envie de faire pour, par exemple, les écoliers, se lever tôt, aller prendre le bus pour certains, aller à l'école, travailler, le travail, les obligations financières, la gestion domestique, la gestion familiale et la gestion de notre santé, de notre fatigue, la pression familiale, la pression sociale, la pression financière. Les vacances, ce n'est pas la vie de tous les jours. Et les vacances, c'est un moment où on se débarrasse justement de tous les tracas, les obligations, les contraintes de notre vie de tous les jours. Mais dans notre vie de tous les jours, il y a des choses auxquelles nous devons faire face. Et je ne sais pas du temps de Jésus-Christ comment les choses étaient. Je ne dis pas que les choses étaient plus faciles. Parce qu'on ne peut pas comparer les époques. Mais une chose est sûre, c'est que l'époque dans laquelle nous vivons, c'est comme une sorte de machine à broyer, où il y a énormément de pression, où le stress est souvent continu, où même quand on allume la télé, ou quand on regarde dans nos smartphones, il n'y a que des mauvaises nouvelles qui arrivent. Il s'est passé ceci à tel endroit, il s'est passé cela à tel autre endroit. Et on est au courant de toutes les mauvaises nouvelles du monde. Plus, bien entendu, tout ce dont nous devons faire face. Et lorsque les vacances arrivent, souvent c'est l'occasion de relâcher une énorme pression qui pèse sur les épaules de chacun. Et la fin des vacances est d'autant plus difficile. Parce que la fin des vacances, c'est la perspective de devoir retourner dans ce monde difficile de pression, d'obligation, d'imposition. À la fin des vacances, les choses peuvent être difficiles pour chacun. Ça peut être difficile à vivre parce que l'on voit ce tourbillon infernal revenir, où on se voit retourner dans ce tourbillon qui nous semble infernal. Et dans ce contexte, pour beaucoup de chrétiens, la vie chrétienne, c'est encore une pression de plus. Comme un labeur en plus, comme un travail en plus, comme un stress en plus, comme une obligation en plus, comme des restrictions en plus. En plus de tout ce qu'on doit faire, il faut encore faire ceci. Prier, les cultes, le ministère. Cela apparaît comme un poids en plus. Mais la vie chrétienne, c'est d'abord la foi en Dieu et en son Fils Jésus-Christ. La vie chrétienne, c'est d'abord la foi en Dieu et en son Fils Jésus-Christ. Lorsque l'on voit tout ce que l'on vit chaque jour, on peut être démoralisé. Pendant les vacances, tout est simple.
On se lève à l'heure que l'on veut. On dort à l'heure que l'on veut. On fait plus ou moins ce que l'on veut. Les obligations sont bien plus allégées. Il y a moins de poids sur notre tête. On a comme un sentiment de repos, de relâchement. On peut respirer enfin. Et quand la rentrée arrive, il y a cette angoisse, ce stress. Il va falloir retourner au travail. Il va falloir retourner aux obligations. Il va falloir refaire ce que la société nous impose, ce que le monde nous impose. Parce qu'il faut travailler. La Bible dit que celui qui ne travaille pas ne mange pas. Donc tu dois travailler pour manger. La Bible dit que c'est à la sueur de ton front que tu gagneras ton pain. Il y a donc un stress autour de la rentrée. Un stress que l'on peut comprendre après 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, 2 mois de vacances. Et pour d'autres qui retournent à l'église, c'est aussi le stress de reprendre les activités, de reprendre le service, de reprendre une vie aussi avec des obligations. Il faut se lever à telle heure, il faut venir à telle heure à l'église, il faut faire telle ou telle activité pour le Seigneur. L'évangélisation, les études bibliques, les moments de jeûne et de prière. Et pour beaucoup de chrétiens, ça s'ajoute à la liste des choses déjà à faire. Mais la vie chrétienne n'est pas un poids. La vie chrétienne, c'est d'abord la foi. La vie chrétienne, ce n'est pas un poids, mais c'est d'abord la foi. Dieu n'est pas venu pour nous achever. Jésus-Christ n'est pas venu sur terre pour nous achever. Il n'est pas venu sur terre pour dire, voilà, vous avez ça, ça, ça et ça à faire. Maintenant, vous allez avoir ça encore en plus à faire. Au contraire, Jésus est venu pour nous libérer. Jésus est venu pour nous alléger. Jésus est venu pour retirer un poids sur nos épaules. Jésus est venu pour accomplir ce que nous n'étions pas capables d'accomplir. Et la foi chrétienne, c'est croire que quelqu'un a déjà fait le travail pour nous. Il est venu pour nous soulager, pour nous protéger et pour nous sauver. La foi chrétienne n'est pas un poids. La foi chrétienne est une libération. Dans Psaume, au chapitre 94, 19-20, nous lisons « Quand les pensées s'agitent en foule au-dedans de moi, tes consolations réjouissent mon âme. » Les pensées, ce sont nos obligations. Les pensées, ce sont les choses de ce monde qui s'agitent dans notre cœur. Il faudra faire ceci, il faudra faire cela. Et comment est-ce que je vais gérer ceci? Et comment est-ce que je vais gérer cela? Souvent, les mamans, c'est ce qu'elles ont à gérer. Le travail, la maison, l'école, les enfants. Les pensées s'agitent en foule au-dedans de moi. Les pensées s'agitent en foule au-dedans des écoliers. S'agitent en foule au-dedans des hommes de Dieu. S'agitent en foule au-dedans des chrétiens. S'agitent en foule au-dedans des papas et des mamans. Jusque-là, j'étais paisible. Mais les vacances sont terminées. Il dit, tes consolations réjouissent mon âme. La foi dans le Seigneur, dans la foi en Dieu, il y a une consolation qui réjouit notre âme alors que nos pensées s'agitent en foule au-dedans de nous. Alors qu'il y a cette angoisse, alors qu'il y a cette pression, alors qu'il y a cette oppression. La foi en Jésus-Christ est une consolation pour notre âme. Verset 22, « Mais l'Éternel est ma retraite. Mon Dieu est le rocher de mon refuge. » Dans ce monde, lorsque nous sortons de ces périodes, de ces bulles de décompression que l'on appelle les vacances ou des fois les week-ends, lorsque nous sortons de ces périodes de calme, lorsque nous sortons de ces périodes que nous appelons le repos, Dieu est un repos, est un refuge qui demeure fidèle. Il est écrit au verset 22, « L'Éternel est ma retraite. » La retraite,
c'est la cessation de toute activité. Lorsque quelqu'un est à la retraite, il ne travaille plus. Lorsque quelqu'un est à la retraite, il n'a plus à travailler tous les jours. Mais il est en repos, il est en retrait, il est à l'écart de la vie active. La vie active, l'école, la vie active, la recherche d'un emploi, la vie active, le travail, la vie active, la gestion des enfants, la vie active, la gestion financière, la vie active. Lorsque quelqu'un est en retraite, il est à l'écart. Et on dit que l'Éternel, c'est ma retraite. Il ne faut pas opposer la vie de tous les jours, notre quotidien, à la foi chrétienne. Comme souvent nous le faisons. En disant, en plus de tout ça, il faut gérer l'Église. Non. En plus de tout ça, il faut gérer notre relation avec Dieu. Comme si notre relation avec Dieu était un poids supplémentaire. Notre relation avec Dieu, nos moments de prière, nos moments de lecture de la Bible, nos moments de relation avec le Seigneur ne sont pas un poids supplémentaire, mais c'est un moment de retraite. Souvent, nous pensons que nos moments de retraite, c'est quand on a fini de travailler, fini de faire nos devoirs, et qu'on peut enfin faire ce que l'on veut. Mais la Bible dit, l'Éternel est ma retraite. En ce temps de reprise des activités, de reprise d'école, de reprise de travail, ne nous trompons pas. Dieu est notre retraite. Dieu n'est pas un poids lourd sur notre épaule. Dieu n'est pas un poids lourd sur notre vie en plus de tout ce que nous avons à gérer. Mais au contraire, Dieu est notre retraite. Mon Dieu est le rocher de mon refuge. Lorsque les pensées s'agitent en foule au-dedans de nous, nous devons trouver un refuge. Nous devons trouver un endroit où nous reposer. Nous devons trouver un endroit où nous restaurer. Nous devons trouver un endroit où nous requinquer. Cet endroit, c'est l'Éternel. La Bible dit que l'Éternel est notre retraite. C'est un rocher, c'est un appui sur lequel nous pouvons avoir un refuge. Souvent, nous attendons les vacances comme un moment de refuge. Et la fin des vacances sonne comme un moment d'emprisonnement dans le tourbillon de la vie, dans le tourbillon des devoirs, dans le tourbillon des heures de travail, dans le tourbillon de lève-toi tôt et couche-toi tard, dans le tourbillon de il faut faire ceci et cela. Mais les vacances ne sont pas le vrai repos. La Bible ne dit pas que les vacances sont le vrai refuge et la vraie retraite. La Bible dit que l'Éternel est ma retraite. Dans notre vie du quotidien, dans notre vie difficile, dans ce tourbillon de la vie, nous avons besoin d'un ami. Nous avons besoin de quelqu'un qui nous aide. Nous avons besoin de quelqu'un qui nous soutient. Nous avons besoin de quelqu'un qui nous fortifie. Nous avons besoin de quelqu'un qui nous donne une bonne santé. Nous avons besoin de quelqu'un qui rafraîchit notre âme. Nous avons besoin de quelqu'un qui fortifie notre cœur. Nous avons besoin de quelqu'un qui solidifie notre corps, notre foi. Nous avons besoin de quelqu'un qui restaure notre âme. Une haute retraite, un refuge. Quelqu'un en qui nous pouvons nous reposer, nous pouvons souffler, nous pouvons évacuer notre stress. Dieu n'est pas un poids pour notre vie. Au contraire, c'est un refuge. Dans une vie qui semble nous attaquer de toutes parts. Lorsqu'on regarde notre vie, on a l'impression que notre vie nous attaque. Attaque notre paix par les devoirs du quotidien, par les obligations du quotidien, par l'opposition du monde. Parce que en plus de devoir faire ce que tout le monde doit faire, nous ne sommes pas à notre place dans ce monde. En plus de devoir travailler comme tout le monde, aller à l'école comme tout le monde, gérer les tâches du quotidien comme tout le monde, le monde trouve
sa joie dans les plaisirs de ce monde. Nous sommes en opposition avec la manière dont le monde marche. Donc le monde nous agresse. Parce qu'en plus, on n'est pas comme eux. Parce qu'en plus, on nous montre du doigt. Parce qu'en plus, on nous dit, tu n'es pas comme nous. Mais nous avons un refuge et une solide retraite. Une solide retraite. C'est un temps où les retraités n'ont pas une retraite solide. Parce que leur retraite est dévaluée, parce que le gouvernement ne leur paye pas leur pension. Mais Dieu dit qu'il est notre solide rocher, notre solide retraite. Dieu nous aide dans notre vie de tous les jours. Dans Matthieu 6, verset 25 et verset 33, nous lisons « C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Lorsque l'on sort des vacances, on retourne dans ses inquiétudes. On retourne dans ses inquiétudes parce que ces inquiétudes sont les obligations que la société a mis en face de nous. Nous sommes obligés de travailler pour vivre. Nous sommes obligés de travailler pour payer nos factures. Nous sommes obligés de travailler à l'école pour pouvoir avoir la perspective d'avoir un bon emploi. Nous sommes obligés de travailler. Et Jésus vient nous aider et nous dit attention, ne soyez pas conduits dans votre vie par vos inquiétudes, par vos angoisses, par votre stress. Mais soyez conduits par Dieu seul. Ne soyez pas conduits par vos inquiétudes. Ne vous inquiétez pas de comment va se passer l'école. Ne vous inquiétez pas de comment va se passer le travail. Ne vous inquiétez pas de comment va se passer la vie de tous les jours. Dieu parle de notre vie de tous les jours. Jésus parlait de notre vie de tous les jours. Du manger, du boire, du vêtement, de l'école, du travail, des enfants, emmener les enfants au sport, emmener les enfants chez le médecin, emmener les enfants à leurs activités, voir comment habiller les enfants, préparer à manger aux enfants, travailler en plus, être performant au travail, parce que nous avons des patrons qui nous demandent d'être performants pour pouvoir avoir un revenu. Mais Dieu nous dit, ne vous inquiétez pas de ces choses-là. Débarrassez-vous de ces inquiétudes. Pourquoi est-ce qu'il nous dit cela? Nous lisons au verset 33. Cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, car ces choses vous seront données par-dessus. Dieu nous dit, premièrement, cherchez-moi. Premièrement, cherchez-moi. Lorsque l'on sort des vacances, on se dit, ça va être compliqué, comme d'habitude. Il va falloir gérer plusieurs choses. Plus la vie dans le Christ. Mais Dieu dit non. Cherchez-moi premièrement. Cherchez-moi dans la prière. Cherchez-moi dans le jeûne. Cherchez-moi dans ma parole. Cherchez-moi par le Saint-Esprit. Et toutes ces choses qui vous inquiètent, l'école, le stress des devoirs, le stress de trouver un travail, le stress de gérer une maison et des enfants, la fatigue, la peur d'être trop fatigué, la peur d'être trop épuisé, toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Toutes ces choses vous seront données par-dessus. Dieu est en train de nous montrer que autant de stress, ton meilleur appui, c'est Dieu. Autant de pression, ton meilleur appui, c'est Dieu. Autant de difficultés, ton meilleur appui, ta meilleure carte à jouer, ton meilleur atout, c'est le Seigneur. Il te dit, mets toutes tes billes dans la foi en Christ. Mets toutes tes forces dans la foi en Christ. Mets tout ce que tu as dans la foi en Christ. Parce que c'est là que tu trouveras une retraite. C'est là que tu trouveras un refuge. C'est là que tu trouveras du repos.
Ne laissons pas la vie nous guider par nos inquiétudes du quotidien. Ne cherchons pas les besoins du quotidien, mais cherchons Dieu premièrement. En effet, contrairement à ce que beaucoup pensent, suivre Dieu nous retire un poids, nous retire des poids, nous retire la lourdeur, nous retire la pesanteur, nous retire la fatigue, nous retire l'épuisement. Suivre Dieu, c'est contrairement à ce que l'on pense, quelque chose qui nous donne de la force. Suivre Dieu nous retire un poids. Et c'est quoi ce poids? C'est de lutter pour les choses du quotidien. Parce que Dieu est clair. Cherchez-moi premièrement et les choses du quotidien vous seront données par-dessus. Suivre Dieu nous retire le poids de lutter pour les choses du quotidien. Tu luttes pour avoir de bonnes notes. Cherche Dieu d'abord. Tu luttes pour avoir un travail. Cherche Dieu d'abord. Tu luttes pour avoir la santé. Cherche Dieu d'abord. Tu luttes pour avoir un revenu. Cherche Dieu d'abord. Tu luttes dans ton ministère. Cherche Dieu d'abord. Tu luttes pour gérer les choses de l'église. Cherche Dieu d'abord. Cherche Dieu d'abord. Cherche Dieu d'abord. Cherche Dieu d'abord. Et toutes ces choses te seront données par-dessus. Toutes ces choses te seront données par-dessus. Dieu retire le poids des choses charnelles et nous aide dans les choses spirituelles. Tout remettre entre les mains par la foi, entre les mains de Dieu par la foi, nous aide à vivre et à respirer mieux. La vie de tous les jours nous angoisse. Et quand on est angoissé, lorsqu'on est sous pression, on a du mal à respirer. On cherche un second souffle. On cherche où trouver du repos. Mais c'est suivre Jésus-Christ qui nous donne du repos. C'est aller vers Jésus-Christ qui nous donne du repos. C'est aller vers Dieu qui nous donne du repos. Quand on est assailli par les devoirs, quand on est assailli par les obligations, quand on est assailli par les obligations professionnelles, chercher Dieu nous donne un souffle nouveau. La Bible dit dans Ésaïe que ceux qui se confient en l'Éternel marchent mais ne se fatiguent pas. Ils sont renouvelés comme l'aigle. Nous marchons dans ce monde à marche forcée. Vous êtes obligés d'aller à l'école. Vous êtes obligés d'aller au travail. Vous êtes obligés de chercher un travail. Ce n'est pas quelque chose dans lequel tu as un choix. Tu marches. Mais tu ne te fatigues pas avec le Seigneur. Tu cours. Mais tu ne t'épuises pas. Les jeunes gens marchent et se fatiguent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Nous devons avoir confiance et tenir ferme malgré toutes les difficultés de ce monde. Dieu veut nous encourager ce matin pour nous dire, les choses sont là, mais lui-même est là. Dans Matthieu 11, verset 28, il est écrit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Quand les vacances sont finies, on est déjà fatigué et chargé d'avance pour les choses qui nous attendent. On a cette vision. L'école se rapproche. On a cette vision. Le travail se rapproche. On a cette vision. Le quotidien se rapproche. Dieu nous dit, ne t'inquiète pas pour le lendemain. Parce que le lendemain aura soin de lui-même. Ça, c'est un. Deux, il dit, quand le lendemain sera venu, si tu es fatigué et chargé, viens à moi. Il me dit encore, viens à moi. Viens à moi. À un moment donné, on peut se retrouver dans une situation de fatigue morale, de fatigue psychologique, de fatigue physique. Dieu nous dit, prenons le temps de nous arrêter pour venir vers Dieu et pour lui dire, nous sommes fatigués et chargés. Donne-nous le repos. Le vrai repos, la vraie retraite, ce n'est pas les vacances, c'est le Seigneur lui-même. Dieu nous dit, en moi, vous avez le vrai repos. Vous avez la vraie retraite. Si vous vous confiez réellement en moi, si vous vous reposez réellement sur moi, si vous mettez votre foi en moi, je suis le vrai repos, dit le Seigneur. Aujourd'hui, nous savons ce qu'est le quotidien des hommes. Les mamans débordées par le quotidien, les enfants, le travail, la maison, les papas pris par les obligations professionnelles, familiales, les enfants pris
par les longues journées d'école, par les obligations domestiques, les hommes de Dieu même, par les charges de l'Église, par les obligations à organiser l'Église, par la gestion des âmes des fidèles. Dieu nous dit, fortifie-toi et prends courage. Dieu nous dit, fortifie-toi et prends courage. Il nous dit qu'il nous fortifie lui-même par sa droite puissante. Il nous dit, reste affermi dans la foi. Ne vois pas la foi comme un poids en plus, mais vois la foi comme ton meilleur atout dans cette vie difficile. Ne vois pas Dieu comme un poids, mais vois Dieu comme ton aide au quotidien. Ne vois pas la prière comme une difficulté, mais vois la prière comme un refuge, comme une retraite, comme un endroit où tu peux te déverser vers ton Père qui est dans les cieux et qui sait ce dont tu as besoin. Au moment de difficulté, lève les yeux vers les montagnes. La Bible dit dans Psaume 37, verset 5, « Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. » Recommande ton sort en l'Éternel. Recommande ton sort à l'Éternel. Maman fatiguée, papa fatigué ou chargé, enfant chargé, angoissé ou stressé, ton meilleur atout, c'est la foi que tu peux mettre dans le Seigneur. Ton meilleur atout, c'est la foi que tu peux mettre dans le Seigneur. C'est ton meilleur atout. C'est pour ça que Dieu insiste. Cherchez cela premièrement. Cherchez Dieu premièrement. Et toutes ces choses dont vous avez besoin, et dont Dieu sait que vous avez besoin, Dieu vous les donnera par-dessus. Nous avons besoin de faire un travail sur nous-mêmes. Les enfants, les parents, les grands, les petits, nous avons besoin de faire un travail sur nous-mêmes. Quel est ce travail? Nous débarrasser des éléments inutiles de notre vie. Nous focaliser sur l'essentiel. Sur la foi en Christ, sur notre foi. Nous devons prendre soin de notre foi. Prendre soin de notre confiance. Est-ce que nous avons confiance en Dieu? Nous devons apporter une attention particulière à qu'est-ce qu'il y a dans notre cœur et qu'est-ce qu'il y a dans nos pensées. Est-ce que nous avons confiance en l'Éternel? Est-ce que nous nous confions en lui dans les moments difficiles? Ou est-ce que lorsque le tourbillon arrive, lorsque la tempête arrive, nous paniquons et nous oublions que dans notre barque, le Seigneur est là? Le Seigneur qui a la capacité de calmer la tempête, qui a la capacité d'être une forteresse pour nous, qui a la capacité d'être un refuge pour nous. Dans 1 Pierre 5, 8 à 10, « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » Nous devons avoir le réflexe, la conscience de nous dire, j'ai beaucoup de devoirs, j'ai beaucoup de travail, je n'en peux plus, je suis fatigué et chargé. Est-ce que je m'humilie sous la main de Dieu? Est-ce que je me confie en lui? Est-ce que je me décharge sur lui de tous mes soucis? Ou est-ce que je continue de m'agiter dans cette mer, dans cette tempête, sans bouée, sans savoir nager? Ou est-ce que je dis, Seigneur, prends la relève. Seigneur, prends la relève. Est-ce que je suis chargé dans cette mer de mes soucis? Les soucis sont comme un poids. Imaginez-vous, vous êtes dans une mer, agité. Et en plus de ça, vous avez des poids en fer sur vous, qui sont attachés, des chaînes en fer. Et vous essayez de rester la tête en dehors de l'eau. C'est impossible. Ces chaînes, ces poids, ce sont nos soucis, nos inquiétudes. Dieu dit, déchargez-vous sur lui. Donc, retirez déjà ces chaînes. C'est notre travail. Débarrassez-vous de ces chaînes. Sur lui, dites à Dieu, ces chaînes, prends-les. Pourquoi est-ce qu'on doit dire ça à Jésus? Parce qu'il a déjà pris ces chaînes sur la croix. Il a déjà pris ces chaînes sur la croix. Il a dit, j'ai vaincu le monde. Dans le monde, il y a nos soucis du quotidien. Dans le monde, il y a nos soucis de travail. Dans le monde, il y a nos attentes du quotidien. Nous devons lui donner nos chaînes. Nous devons lui donner nos poids. Nous devons lui donner ce qui nous pèse.
Ça, c'est un. Mais deux, il dit au verset 8, soyez sobre. Ça veut dire quoi, soyez sobre? C'est-à-dire, ne vous chargez pas de choses inutiles. Après, vous êtes déchargé, n'allez pas encore vous charger de choses inutiles. La vie est comme elle est. On doit aller au travail et aller à l'école. Pourquoi s'en faire davantage? Tant que Dieu est avec nous, nous ne manquerons pas de pain. La Bible dit, je n'ai jamais vu le juste manquer de pain, ni sa postérité, ni ses enfants. Alors, soyons sobres. Ne nous chargeons pas de choses inutiles. Ne nous chargeons pas de choses qui vont peser notre âme. Mais au contraire, cherchons les choses légères. Dieu dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, et je vous donnerai du repos, car mon joug est léger. Dieu nous donne un poids léger, comme une plume. Il nous dit de nous donner les gros sacs de sable que nous portons sur notre dos. Et en échange, il nous donne une plume. En échange, il nous donne quelque chose de léger. En échange, il nous donne quelque chose qui est facile à porter. Soyez sobres et veillez. Veillez, soyez attentifs. Soyez focalisés sur votre vie spirituelle. Car c'est votre meilleur atout. Ce n'est pas une charge en plus. C'est votre meilleure carte. Dans les jeux de cartes, la foi, c'est l'as. Celui qui bat toutes les autres cartes. Celui qui bat le roi de ce monde. Qui bat la reine de ce monde. Qui bat les princes de ce monde. Qui bat les valets de ce monde. C'est l'as. Il bat toutes les cartes. Toutes les cartes. C'est notre foi. Veillez à ce que vous ayez toujours un as de la foi dans votre poche. Face aux difficultés de la vie. Veillez à ce que vous ayez toujours un as de la foi en Jésus-Christ dans votre poche. Parce que votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Il cherche à vous dévorer par vos soucis. Il cherche à vous dévorer par les soucis de ce monde. Il cherche à vous dévorer en vous mettant des pensées négatives. En mettant un cœur lourd. Mais quand tu as un as dans ta poche, quelle que soit la carte qu'on te mettra face à toi, quelle que soit la carte qu'on te mettra face à toi, tu te réjouiras. Parce que tu sais que ton as battra cette carte. C'est ainsi que David dit que je me réjouis à la vue de mes ennemis. Tes ennemis, l'école peut-être, parce que ça te saoule. Tes ennemis, rechercher un travail. Tes ennemis, retourner au travail. Tes ennemis, ton corps qui est fatigué. Tes ennemis, la pression. Tes ennemis, les obligations. Mais tu as un as qui bat tous ses ennemis. Résistez-lui avec une foi ferme. Notre travail, c'est d'avoir notre foi ferme. Dieu nous dit, ayez confiance en moi. Je suis votre meilleur atout. Je suis le meilleur atout de l'humanité. Je suis le meilleur atout face à tes défis du quotidien. Exode 17, verset 9. Nous sommes toujours dans la partie où nous cherchons à savoir qu'est-ce que nous devons faire dans ce monde de pression et d'oppression. Il s'agit du peuple d'Israël conduit par Moïse et qui va en guerre contre un autre peuple bien connu, les Amalécites ou les Amalékites, ça dépend des versions. Amalek vint combattre Israël à Réphidim. Nos pensées viennent nous combattre là où nous sommes. Le monde vient nous combattre là où nous sommes. Nos obligations viennent nous combattre là où nous sommes. Et ça nous met une pression. Alors Moïse dit à Josué, choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek. Demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline, la verge de Dieu dans ma main. Moïse, c'est l'image du père de famille. C'est l'image du pasteur dans une église. C'est l'image de celui qui, dans une famille, au sein d'un groupe d'amis, au sein des frères et sœurs, a une maturité spirituelle, qui a la foi. Parmi vous, vous n'êtes pas seul. Vous avez des frères, des sœurs, des pères, des mères, des pasteurs.
qui vous disent, pendant vos moments de lutte contre ce monde, allez combattre. Nous devons combattre. Nous devons aller combattre contre ce monde, contre nos obligations. Nous devons avoir du courage et aller combattre. Nous ne devons pas nous laisser envahir par la peur, par le stress. Parce que Amalek est là avec son armée. Mais Moïse dit, allez combattre. Et moi je vous dis, allez à l'école, allez au travail. Allez face à ce qui vous fait peur, à ce qui vous attaque. Allez face à ce qui vous angoisse. Allez-y, n'ayez pas peur. Il a dit, choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek, sors et combat ce qui te manque, et combat le chômage, et combat la fatigue, et combat le célibat, et combat ce qui est devant toi, ton challenge. Demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline. Nous avons quelqu'un qui se tient sur la colline. Peut-être un père, une mère, mais nous avons surtout Jésus-Christ, qui est celui qui intercède pour nous auprès de Dieu. Il intercède nuit et jour. Il a les mains levées nuit et jour. Josué, au verset 10, fit ce que lui avait dit Moïse pour combattre Amalek. Et Moïse et Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort. Lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. Pendant ce temps de lutte, pendant ce temps de combat, tu as deux obligations. Un, combattre. Deux, prier et élever ta voix vers Dieu. Élever tes mains vers Dieu. Nous devons, pendant les temps de lutte, élever nos mains vers Dieu. J'ai dit, notre foi, notre vie chrétienne n'est pas un handicap, mais c'est notre victoire. Lorsque Moïse élevait les mains, qui était plus fort? Israël. Et lorsqu'il baissait les mains, qui était plus fort? L'ennemi. Lorsque nous levons les mains dans notre monde d'oppression, d'obligation, de difficulté, nous serons toujours vainqueurs. Lorsque nous levons les mains au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous serons toujours vainqueurs. Vainqueurs de tout ce qui va se présenter devant nous. Nous serons toujours vainqueurs. Nous levons les mains, mais parfois nous sommes fatigués, comme Moïse est fatigué. Et il baissait les mains, il arrêtait de prier. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Aaron et Hur soutenaient ses mains, l'un d'un côté, l'un de l'autre, et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil, et Josué vainquit Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. Nous devons être forts et unis dans la prière, de sorte que, lorsque l'un est fatigué, l'autre dise, allons, prions, courage. C'est vrai, nous sommes fatigués, mais prions, parce que notre meilleur atout se trouve dans la prière, dans notre foi dans le Seigneur. Lorsque nous sommes fatigués, quelqu'un doit dire à l'autre, prions. C'est ça l'importance et la force de l'Église. C'est ça l'importance des frères et sœurs en Christ. Parce qu'il y en a toujours un qui s'appellera Aaron ou Hur pour dire, n'arrête pas de prier. Garde les mains levées pour ton problème. Garde les mains levées pour ton travail. Garde les mains levées pour pouvoir avoir ta solution. Garde les mains levées pour ta guérison. Garde les mains levées pour tes études. Garde les mains levées pour ta santé. Et même quand tu seras fatigué et chargé, si tu baisses les mains, par la foi, quelqu'un a toujours les mains levées pour toi. Cette personne, c'est Jésus-Christ. Cette personne, c'est Jésus-Christ. C'est pour ça que même si tes mains sont baissées, ta foi doit toujours être levée. Si tes mains sont baissées dans la prière, ta foi doit toujours être levée devant Dieu. Parce qu'il y a quelqu'un qui intercède nuit et jour pour toi, dans les cieux. Et tu as en plus de ça un avocat sur la terre, le Saint-Esprit, qui lui aussi intercède pour toi par des soupirs inexprimables. Il sait ce dont nous avons besoin. Nous avons juste besoin d'avoir notre foi levée en Christ. Il y aura des difficultés parce que nous sommes dans ce monde. Depuis la chute d'Adam et Ève, les choses sont ainsi. Mais Jésus-Christ a vaincu le monde.
En lui, nous avons la victoire totale. Nous avons la victoire totale. Nous devons demeurer en Jésus-Christ. C'est ce que Jésus lui-même dit dans Jean 15, au verset 4 et au verset 5. De demeurer en lui. De demeurer en lui sans cesse. Par la foi. Par la foi. Dieu attend que nous demeurons en lui par la foi. De ne pas dire, à cause des pressions et des oppressions, que nous puissions nous détacher de lui. Oui, la rentrée est un moment qui pour beaucoup est stressant. Mais pour celui qui a l'as dans sa poche, il a l'assurance, la certitude qu'il sera plus que vainqueur. Nous devons nous fortifier et fortifier notre foi. Parce que c'est notre meilleur atout dans cette rentrée. C'est notre meilleur atout face aux exigences de ce monde. C'est notre meilleur atout face à toutes les tribulations, face à toutes les obligations du monde, des autorités, des esprits méchants dans les lieux célestes, des dominations du prince de ce monde de ténèbres. C'est notre meilleur atout. Jésus-Christ est notre meilleur atout. Dieu nous dit, 1. Ne vous inquiétez pas. 2. Cherchez-moi premièrement. 3. Demeurez ferme dans votre vie et dans votre foi chrétienne. Par la prière, en gardant les mains levées face à tous les obstacles. Soyez certains que je suis le vrai repos, que je suis le vrai refuge, que je suis la vraie retraite et que ma retraite n'est pas dévaluée. En moi, vous avez la vraie retraite, dit le Seigneur. Lorsque nous serons fatigués et chargés, cherchons premièrement le Seigneur qui nous donnera le repos, qui nous donnera la force et qui nous donnera la solution pour pouvoir être victorieux face à toutes les difficultés. Prions. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. Nous te louons, nous te rendons grâce. C'est vrai, pour beaucoup, la rentrée, c'est un moment d'angoisse. C'est un moment de stress. C'est un moment qui est redouté. Mais papa, nous savons qu'en toi, nous avons une carte qui bat toutes les autres cartes. Et nous ne voulons pas être conduits dans notre vie par nos inquiétudes. Nous ne voulons pas être conduits dans notre vie par nos soucis. Nous ne voulons pas anticiper les inquiétudes. Nous voulons profiter aujourd'hui de notre vie. Et nous savons qu'aujourd'hui, tu es avec nous. Et que tes bontés se renouvellent chaque matin. Nous savons que demain aussi, tu seras avec nous. Père éternel, je prie ce matin pour les enfants qui retournent à l'école, pour les parents qui retournent au travail, pour ceux qui reprennent leur ministère, pour ceux qui doivent reprendre leurs obligations. Papa, fortifie notre foi. Viens à notre secours. Tu es notre refuge, notre retraite, notre rocher, sur qui nous pouvons nous appuyer. En ce temps, Père éternel, où nous reprenons, Père éternel, les obligations, où nous reprenons, Père éternel, la vie du quotidien et toutes ces difficultés, nous voulons nous confier en toi, Père éternel. Nous voulons nous reposer sur toi. Nous voulons nous réjouir en toi. Tu es notre joie, tu es notre force, tu es notre espérance, tu es notre solution. Tu es la porte qui s'ouvre, Père éternel, et qui nous donne les bienfaits qui sont suivis d'aucun chagrin. Papa, nous te bénissons, nous te glorifions, nous t'élevons, et nous savons que tu intercèdes chaque matin, chaque soir, à chaque instant de la journée et de nos vies, en notre faveur. Nous savons que le Saint-Esprit nous fortifie. Nous savons que le Saint-Esprit nous donne la force morale, psychologique, spirituelle, physique, pour faire face à toutes les difficultés de ce monde. Papa, mets ta main de bénédiction sur nous. Oins-nous, fortifie-nous, remplis-nous de tes grâces. Nous proclamons la victoire pour cette rentrée. Au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen.